L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, voilà, 2 étoiles sur le maillot. Je suis très 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 fier d'être français. Effectivement, si on doit parler d'ADN ou autre, peut-être que dans mon sang, il n'y a peut-être pas sang français, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, je suis français, je suis né dans ce pays. Et je veux plus jamais avoir à dire ça. Alors on l'a beaucoup dit pendant 20 ans, après 98, le vivre ensemble, le machin, black blanc beurre. Ça y est, franchement, c'est démodé de ouf, les gars. J'ai même plus envie de dire. Enfin, un gars qui est blanc, il est blanc, je lui dis t'es blanc. Moi, enfin, un blanc, un gars, il est noir, je lui dis t'es noir. Il n'y a pas de racisme. On est français, point. T'es rebeu. Enfin, bref, il n'y a pas honte de dire que lui, il est rebeu issu d'une autre communauté, que je suis très, très, très fier d'avoir du sang, par contre, entre guillemets, 100% algérien, et fier de mes origines, fier quand l'Algérie joue, etc. Bon, là, moins fier niveau foot, hein. Ils n'ont pas très bien joué ces dernières années. Mais bref, moi, ce que j'ai envie le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui est revenu très 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 souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou plein de gens que je connais qui ne sont pas français. C'est la France, c'est pas une équipe de Français, c'est une équipe d'étrangers ou autres ou d'Africains. Déjà, premièrement, je prends position de manière claire et ferme. Vous n'avez rien compris. Alors, j'aime pas accuser les gens comme ça, pointer du doigt, surtout qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de débat alimenté. Mais allez-y, commentez, hein. Enfin, il n'y a pas de souci si vous n'êtes pas d'accord. Insultez-moi même si vous voulez. Enfin, ça me touchera même pas. Mais en tous les cas, j'ai envie de dire une chose, vous n'avez rien compris à l'histoire de France et surtout, vous n'avez rien compris à votre propre destin. Ouais, la France a fait de la colonisation. Oui, je suis totalement en désaccord quand j'entends les bienfaits de la colonisation ou autres, quand on parle d'alphabétisation, d'autres choses, plein de choses que plein de personnalités françaises ont pu dire et qui m'ont scandalisé. Mais aujourd'hui, dire que mes parents sont nés en Algérie, que mon père a connu la guerre d'Algérie, mon père a vu son père se faire tirer dessus, a vu des morts dans la forêt, marcher pieds nus, bref, j'ai même plus. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, bordel? Je suis en train de me justifier. Bref, c'est fini. Bon, peut-être je le fais encore aujourd'hui parce qu'il y a encore l'espèce de nuage là qui est au-dessus de nos têtes, etc. Mais c'est fini. Je ne veux plus jamais me justifier de ma vie. Peut-être je viens de le faire, effectivement, mais bon, c'est fini. Je suis français, je suis algérien. T'es français, si tu me regardes et que t'es français, tant mieux. Si t'es algérien et que t'es jamais venu en France et que t'as envie de venir en France, pourquoi as-tu mis de la haine quand tu as vu les Bleus jouer? Alors, je parle pas de tout le monde, mais il y en a beaucoup qui étaient pour la Croatie ou autre. C'est peut-être une minorité, j'en sais rien, mais j'ai vu des gens s'exprimer dans ce sens-là. De tout de suite, Kylian Mbappé algérien. Non mais franchement, c'est la révélation de l'année, les gars. Moi, dès que j'ai vu le joueur, je savais que c'était un Algérien et autre. J'étais très content, j'étais un peu fier, mais le mec, il est pas là à le revendiquer. Dans sa manière d'être ou autre, je sens pas qu'il est spécialement imprégné de la culture algérienne. Limite, j'ai plus l'impression que je sens le Cameroun dans sa manière de s'exprimer. Enfin, c'est pas dire qu'on s'exprime mal en France, mais on c'est plutôt connu que dans les pays noirs africains, on utilise un très très bon français. Donc j'ai plus l'impression qu'il est issu de, enfin, que je ressens plus. Mais bref, je m'en fous en fait. Il est français, le gars, je suis fier parce qu'il est français. Après, sa maman est algérienne, c'est cool, je suis fier aussi, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas aller là, algérien, parce que français, ça m'a suffi pour dire que je suis fier de Kylian Mbappé quand il fait des choses de ouf, hein. Donc voilà. Donc les gens il y a beaucoup de gens qui sont à côté de la plaque africaine, et c'est qu'ils n'ont rien compris à l'histoire de France ni à leur propre destin, les gars. Arrêtez de regarder dans le rétro, machin. Regardez à 50 ans la colonisation, on n'oublie pas 130 années de colonisation, de machin, nanana. Ok, oui, d'accord. Mais mon père, alors pour parler du. Non, c'est pas de la justification, mais mon père qui lui a connu la guerre d'Algérie, comme je vous l'ai dit, qui a vraiment souffert, qui était très heureux, il me l'a dit, hein, en 62, il a jamais retrouvé ce bonheur-là après l'été 62, tout ce qui s'est passé, la libération, etc. Il a pas, peut-être qu'il y a eu un scud, il n'a pas un gramme de rancune envers la France. Ça, je lui ai déjà dit, hein. Je lui ai dit, mais comment tu as pu venir, toi, en France, sans que moi, je lui en veuille autre, mais je lui ai dit, mais comment toi, tu as pu venir en France et immigrer dans un pays où tu avais vu la haine, parce qu'il a vu, lui, ce que c'était la haine dans les yeux des paras. Il me le disait, hein, qu'il y avait la hagra dans le vrai sens, il a été hagar dans le vrai sens du terme, pas dans celui de va me chercher une canette, une petite tape. Là, on l'a vraiment humilié et tout. Et je lui ai dit, comment tu as pu venir en France et pas avoir un brin de rancune, j'en sais rien, il est très rancunier, attention, soit dit au passage, mon père est très rancunier comme moi, mais il en avait rien à foutre, quoi. À un moment, lui, il avait envie de construire sa vie, il est venu en France, je sais pas pourquoi, il a vu que c'est bon, on passe à autre chose, on avance, hein, t'es indépendant, ça y est, ton pays s'appelle officiellement l'Algérie, il est reconnu par l'ONU, ça y est, t'as un drapeau vert,
croissant, étoile rouge et blanc, ok, t'es fier, tu l'embrasses, y a pas de souci, moi j'ai aucun problème avec ça, sauf quand tu le sors pour des occasions où il n'y a pas lieu d'être. Il y en a qui ça les fait marrer ou autre, mais moi je comprends pas le drapeau algérien quand il sort partout. Ceux qui me connaissent savent hein, que chez moi, il y a peut-être plus dans cette pièce, mais il y a des drapeaux algériens, mais il y a des drapeaux français aussi. Enfin bref, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de rejet de ma culture algérienne, de mon pays, de mes origines, etc. Je dis juste que la fierté, il ne faut pas la placer n'importe où, n'importe comment, et l'orgueil aussi, et que les gens qui haïssent la France pour rien du tout, mais c'est à un moment ça me dégoûtait beaucoup, hein. Mais là ça me fait marrer, et j'ai envie de prendre position tout simplement à dire que nous, Français, alors il y en a qui ne sont pas Français, hein, il y a des gens que je connais qui sont venus il y a 10 ans, bah, mon cousin par exemple, je parle de ma vie, il est venu il y a 10 ans en France, euh, il est algérien, franchement c'était un blédard de ouf, mais aujourd'hui c'est pas du tout un blédard, pisse cousin. Mais le gars il se sent français de ouf, tu vois, il est content, j'en sais rien, enfin, il y a rien à dire. Il va demander sa nationalité à un de ces quatre, il l'aura, il l'aura pas, il va pas cracher. Je l'ai jamais entendu dire un mot mal sur la France, mais quel charclos oserait traiter la France? Après tu peux voir des zones où tu es en désaccord, tu peux avoir tes propres combats, ça n'a aucun rapport avec le drapeau français. Maintenant, stop, on arrête tes conneries. Le drapeau français appartient pas au FN, il appartient à ce territoire, il appartient à tous les gens qui sont français. Voilà, moi je suis céfran, point. Je suis rebeu, c'est-à-dire beurre, c'est-à-dire que, ouais, beurre c'est quoi? C'est notre génération de les fils d'émigrés, fils d'immigrés. Ouais, je suis beurre, ouais. Est-ce que je suis algérien? Ouais, j'ai le passeport depuis que je suis né. Il est où le problème? Voilà. Moi j'ai habité quelques temps au Canada, je suis arrivé. Dès que j'ai ouvert mon premier compte en banque, on m'a dit enfin j'ai rempli un truc, un formulaire, je vais arrêter les détails, mais rapidement, c'est écrit est-ce que vous êtes issu d'une minorité, ouais, d'une minorité visible, tu vois, c'est peut-être scandaleux, et c'était écrit, je sais pas, type arabien, arabe, hispano, black, enfin, africain, bref, je sais plus. Mais tout ça pour vous dire ça pose absolument pas de problème, c'est que ça fait partie de vous et que on t'accepte comme tu es là-bas. Donc culturellement déjà, et sociologiquement, ils sont ailleurs, dans un autre stade que nous. Mais je pense qu'on y tend. Voilà, autant il y a 20 ans c'était peut-être une illusion, un truc qu'on voulait nous mettre dans le crâne ou autre, hein. Moi je me suis énormément identifié à Zinedine Zidane, hein, mais c'était comme ça un peu la conjoncture qui voulait ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça triste. Je trouve ça très triste. Et ouais, moi j'étais sur le champ de Mars, et j'ai vu plein de genres de gars avec le drapeau de la France. Des gars vraiment à mon époque, qui ne mettaient pas vraiment le drapeau, ils prenaient pas trop le drapeau de la France. Même le maillot de l'équipe de France moyen, c'est quand je parle de gars, je sais pas, des mecs où ça se voyait, c'était des quinfres vénères, hein, des bons darblés. J'ai vu des mecs, ouais, je sais pas, des Galsen, des Maliens d'origine, bah, comme moi je suis originaire d'Algérie, j'ai vu des rebeux. Après, j'ai vu pas mal le drapeau d'Algérie, ça me saoule parce que les fiertés mal placées, je trouve que ça fait tiède de ouf, mais ça les regarde. Il y en a, ça les fait marrer, et même des gens pas, des gars qui sont pas rebeux, ça les fait marrer, mais bon, voilà, pourquoi pas. Moi, je kiffe pas, quand c'est mal placé, bien sûr. Et donc voilà, tout ça pour dire que le monde ou pas, donc plein de gens hein, disent que cette équipe de France est une équipe d'Africains, le veuille ou non. Enfin, oui, déjà, premièrement, je pensais dire non, vous êtes dans le faux, mais enfin, ouais, et ensuite, on est des Français. Point. C'est déjà, t'as rien compris à la France. Et si, enfin, c'est pas grave, hein, tu as le droit d'être dans l'ignorance. Enfin, si je dois parler à cette personne, il peut être dans l'ignorance, il n'y a pas de souci. Mais que lui soit dans la médisance ou autre, je lui conseille de faire évoluer un petit peu sa mentalité ou autre et d'arrêter de regarder son petit bled. Voilà, sors un petit peu. Aujourd'hui, tu as YouTube, tu as tous ces trucs-là. Regarde des vidéos, frérot, si tu comprends le français. If you don't speak French, you should watch YouTube. Ça fait super tiep ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'était ma dernière vidéo en mode Badi lâche ta balle. D'ailleurs, j'ai même plus de ballon, ça y est, je l'ai trop lâché. Je vais faire du ménage sur la chaîne et on se retrouve très vite. Ça sera